l'impérialisme est dans nos assiettes, mais que la résistance à l'impérialisme se trouve dans nos sols. Comment peut-on expliquer que dans nos pays, qui ont été des pays exploités pendant l'esclavage ou pendant la colonisation, où on a poussé nos anciens à travailler à l'extérieur ou à domicile les terres, on nous dit aujourd'hui que ces terres sont que nos pays sont pauvres, alors que ces mêmes terres ont nourri et ont contribué à faire de l'Occident des nations riches. Ça veut dire que ces terres ne sont pas pauvres. Mais le problème, c'est qu'on a poussé les nôtres à regarder ailleurs. On vit d'exportation sur un certain nombre de terrains, mais on n'est pas capable d'être dans une logique de produire ou de travailler à partir de nos terres. Il n'y a pas un travail, comme l'explique l'honorable, le respectable aîné Pierre Rabhi, il n'y a pas un travail qui pousse la jeunesse à étudier la terre et à faire en sorte de pouvoir tirer un certain nombre de richesses de cette terre qui pourraient créer des subsistances pour la famille. Parce que la question de la pauvreté est une question de paradigme. Pauvreté selon qui? Pauvreté selon quoi? Pauvreté selon quels critères? Le problème, c'est que la population aujourd'hui est en train de mourir parce qu'elle pense que la richesse va venir des autorités et que la richesse des autorités doit venir de l'extérieur. Or, la richesse est en réalité sur nos sols. Haïti n'a pas été une terre à laquelle l'impérialisme français tenait autant si c'était une terre pauvre comme on veut le faire croire. Et si les États-Unis aujourd'hui et les ONG occidentales suroccupent, on dit que d'ailleurs Haïti est le deuxième pays, la propriété de Bill Clinton, c'est des informations que certaines personnes aiment dire parfois de manière provocatrice, si les Américains tiennent autant à Haïti, ce n'est pas parce qu'il y a Wyclef Jean aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué, c'est parce qu'en réalité, ce pays, stratégiquement, et sur le terrain des ressources minières, des ressources internes en tant que telles, est beaucoup plus important qu'on ne peut l'imaginer. Justement, parlons-en, parce que on en parle beaucoup des ressources qu'on veut extraire de nos terres et qu'il faut avoir des pions politiques qui puissent faciliter cette démarche, cette initiative. Donc, on n'a pas les appareils d'extraction. Comment est-ce que le peuple haïtien peut amener son combat sur le terrain de la défense de son territoire, de ses ressources enfouies dans la terre? Vous êtes en train de résumer l'essence de notre combat politique.